la présence de mon frère et de ma sœur. Merci pour la communion fraternelle. Merci parce que tu nous réunis de divers horizons pour que nous puissions parler le même langage. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère. Je me réjouis en avance pour ce que tu vas réaliser dans sa vie. Merci ô Dieu Tout-Puissant pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci de tout notre cœur. Nous voulons t'apporter les personnes malades qui sont au milieu de nous. Nous tournons nos regards vers toi et nous prions, Seigneur, pour un toucher particulier, un toucher de guérison, parce que tu as accompli l'œuvre de guérison à la croix il y a plus de 2000 ans. Nous prions pour les personnes qui sont découragées afin que tu les encourages. Nous prions pour les personnes hésitantes afin que tu les affermisses. Agis au milieu de nous pour rencontrer le besoin de chaque personne au milieu de nous. Nous prions pour les internautes, que tu les touches là où ils sont. Touche les malades, touche ceux qui s'attendent à toi, qui s'attendent à ta délivrance, qui s'attendent à ton action dans leur vie. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te faisons confiance et nous savons que ce que nous t'avons demandé, tu le feras pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander de faire un petit effort, de vous avancer parce que vous êtes loin. Il y a des personnes qui sont à la dernière ligne. Et pendant ce temps, nous allons proclamer notre foi en Dieu. Et je dis merci à l'équipe de louange, que Dieu vous bénisse, l'équipe de louange en nombre réduit. Je vous prie de vous tenir debout, nous allons proclamer notre foi en notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu avant de nous asseoir. Hier matin, à la maison, nous avons lu un texte que j'ai retenu pour aujourd'hui et nous avons prié sur une portion du psaume 37 et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Le psaume 37 et nous allons lire à partir du verset 27 au verset 40. Psaume 37, 27 à 40. Nous allons lire. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sur sa garde, mais la postérité du méchant est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et la langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus.
Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans la tour de prière est faite de manière à ce que nous puissions prier pour les mêmes sujets tous les jours. Et dans les sujets, il y a la possession. Nous prions pour que nous puissions entrer en possession du Luxembourg. Nous savons que dans la vie active comme ça, tout le monde parle de territoire à conquérir. Même les animaux. Nous savons que les animaux gardent leur territoire. Il y a de la possession partout. Même les enfants, dès le berceau, ils ont leur truc auquel il ne faut pas toucher. Quand tu veux toucher les objets d'un enfant, il n'accepte pas parce que c'est sa possession, c'est ce qui lui appartient. Et dans le jargon chrétien, il n'est pas rare de dire que j'entre en possession de mon pays promis. Personne ne peut m'empêcher d'entrer dans mon pays promis. Donc la possession, c'est un problème de tous les jours et tout le monde veut posséder. Et dans ce texte, l'auteur nous parle de posséder la demeure. Ici, il est question de posséder de génération en génération. Nous voulons posséder le Luxembourg. Mais il y a des actes à poser pour pouvoir entrer en possession de ce que nous voulons. Il y a des actes aussi qui nous compromettent, qui compromettent l'avenir de nos enfants. Il y a de ces actes auxquels il faut vraiment penser aux conséquences d'abord avant de les poser, parce que l'avenir des enfants sont compromis. Il y a des personnes qui se trouvent, il y a des enfants qui se trouvent orphelins, tout simplement parce que les parents ont joué avec le feu et le papa et la maman sont tous morts. Et voilà, c'est les enfants qui payent les pots cassés. Mais ici, le texte nous parle de posséder la demeure. La possession peut être géographique, comme je viens de le dire. Elle peut être aussi physique. Elle peut être dans tous les domaines. Le domaine où tu veux entrer en possession. Et nous allons voir à travers ce texte qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que le texte nous apprend? Dans ce texte, nous allons voir les manières par lesquelles nous devons posséder notre territoire parce que le thème de cette année, c'est le réajustement. Et 2 serviteurs de Dieu nous ont conduits à passer, à délivrer des messages pour nous conduire à passer à l'autre bord. Et dans ce texte, nous allons voir comment posséder notre pays, comment tu vas posséder ton pays. Et voilà, nous allons voir les différentes manières par lesquelles nous pouvons posséder notre territoire. Parce que chaque personne à El Shaddai doit savoir comment posséder son territoire. Alléluia. Nous sommes là avec des objectifs bien précis. Plusieurs fois, j'ai dit que nous ne sommes pas venus ici pour avoir une vie meilleure, certes, mais pas seulement pour avoir une vie meilleure. Mais nous sommes là pour un objectif bien précis. Tu es là avec un mandat bien précis. Mais avec ce texte que nous venons de lire, nous allons voir les différentes manières par lesquelles nous devons posséder notre territoire
Parce que nous demandons au Seigneur de nous donner de posséder, par exemple, le Luxembourg. Nous revendiquons beaucoup de choses au Luxembourg. Nous voulons que les meilleures productions de ce pays soient à nous, que nos enfants soient supérieurs, qu'ils embrassent des études supérieures, que nous puissions entreprendre, que nous puissions occuper les meilleurs postes dans ce pays. C'est ce que nous crions vers Dieu jour après jour. Et je crois que nous allons y arriver. Mais il y a des manières. La première manière de posséder notre territoire est de se détourner du mal. Nous le voyons si on peut le projeter à partir du verset 27. Détourne-toi du mal. Se détourner du mal est un acte délibéré. Parce que Dieu nous a créés avec la possibilité de faire le choix entre le bien et le mal. Et décider de se détourner du mal est vraiment un acte délibéré. Et Dieu a donné à ses enfants la capacité de se détourner du mal. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous a capacité aussi par son Esprit Saint. Quand nous avons le choix, d'ailleurs tous les jours de notre vie, il y a des choix. Nous sommes devant des choix. Et c'est à nous de prendre la bonne décision, soit de faire du bien ou de faire du mal. Mais là, Dieu nous dit de nous détourner du mal. Et dans la Bible, il est dit, c'est Dieu qui parlait à Caïn. Il lui disait que le péché est couché devant sa porte, mais qu'il doit le dominer. Donc Dieu nous donne la capacité aussi de dominer sur le mal. D'ailleurs, Romains 6, verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Le péché veut régner dans nos vies jour après jour. Au service, à la maison, nous sommes confrontés à des situations où la réaction peut nous porter à faire le mal. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne pas faire du mal, de prendre la décision délibérée de faire du bien, parce que c'est possible. Il nous a donné la capacité de faire le bien. Choisissez de faire du bien, de vivre selon la justice de Dieu, afin de posséder à jamais votre demeure. En d'autres termes, afin de conserver votre postérité. La demeure ne consiste pas seulement à nous. Notre demeure, c'est le fait de demeurer, c'est de rester quelque part. De rester quelque part, mais nous ne sommes pas seuls. Notre demeure doit se transmettre de génération en génération. Il ne faut pas qu'après nous, la vie s'arrête. La bénédiction que Dieu va nous donner dans ce Luxembourg doit se transmettre de génération en génération. Alléluia. Et c'est ça, demeurer. Dieu veut que nous puissions conserver notre postérité, posséder à jamais notre demeure, conserver notre postérité. Et Dieu assure la protection de ceux qui pratiquent le bien, car il aime la justice. Mais la postérité du méchant est détruite. Vous savez, le méchant, c'est quelqu'un qui sait faire le bien, mais il choisit délibérément de faire le mal. On peut condamner facilement les gens du monde, mais ça se trouve dans l'Église. Dans l'Église, nous avons l'éclaircissement, nous sommes éclairés, nous savons comment nous comporter. Et même si nous ne le savons pas, Dieu nous éclaire au fur et à mesure que nous lisons sa parole, que nous venons dans sa maison avec les différents enseignements, avec les différents ministres, les ministères qui passent ici. Nous apprenons comment vivre selon la justice de Dieu. Le docteur Raymond Pfister a insisté sur comment vivre selon la justice de Dieu. Et je nous recommande à revoir les enseignements qu'il a laissés. Parce que c'est ce qui va nous faire du bien. Dieu aime la justice. Dieu veut que l'on pratique la justice. Mais le méchant, quand il pratique
la méchanceté, quand il pratique le mal, quand bien même il sait faire le bien et il choisit délibérément de faire le mal, il constitue son propre blocage. Il détruit sa postérité, il détruit sa propre demeure. Oui, il y a un verset qui concerne les femmes dans Proverbe 14, verset 1 qui dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est la même chose. Ce n'est pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde. Celui qui sait faire le bien et qui fait le mal est en train de détruire. Il détruit sa vie, il détruit la vie de son conjoint, il détruit la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. Alléluia. Et il y a une solution à la méchanceté. Quand il y a un problème, Dieu donne aussi la solution pour éviter d'être insensé. Oui, pour éviter d'être insensé. Quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui est le contraire de sage. Donc, pour être sage, Dieu nous parle à travers les versets 30 et 31. Si on peut nous les projeter, versets 30 et 31. La bouche du juste annonce la sagesse, car c'est avec la sagesse qu'on bâtit. On bâtit la maison avec la sagesse. Si on ne l'a pas, on la renverse. Et sa langue proclame la justice. On continue. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Ne chancellent jamais. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre la résolution de marcher selon la justice de Dieu, de faire des bons choix devant les dilemmes de chaque jour où nous sommes appelés à choisir. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à choisir le bien, à pratiquer la justice, à marcher dans la droiture et à connaître surtout la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous baliser, qui va nous montrer le chemin à suivre pour marcher dans la justice et ainsi être agréable à notre Dieu. Alléluia. Donc pour nous qui prions pour posséder le Luxembourg, il y a des choses à faire. Nous devons apprendre à marcher dans la justice. Résister contre le diable. J'ai coutume de dire qu'il faut marcher à contre-courant de ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans ce monde, mais nous devons sortir du milieu de ce monde. Ce qui se pratique dans ce monde doit être prohibé. Nous devons refuser de nous conformer au siècle présent. Notre langage doit être différent. Notre pensée doit être différente. Nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu. Nous devons nous instruire jour après jour, jour après jour, et nous laisser conduire par la sagesse du Saint-Esprit. Le livre de Jacques nous dit que s'il nous manque la sagesse, qu'on demande à Dieu simplement, et il va nous la donner. Parce que sans la sagesse, nous allons nous détruire. Sans la sagesse, nous ne pourrons pas nous établir dans ce pays. Sans la sagesse, nous n'allons pas pouvoir nous établir dans notre pays promis. Quel est ton pays promis? Quel est l'objectif que tu poursuis? Si tu veux l'atteindre, il faut marcher dans la justice. Il faut marcher selon la justice de Dieu et refuser de faire le mal. La parole de Dieu nous dit, Jacques aussi nous dit, de nous soumettre à Dieu et de résister au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. C'est bien possible. Quand on est à l'autre bord, on refuse de faire le mal. Les choses anciennes sont passées. Et quand c'est difficile, Dieu nous appelle encore à la croix. À la croix, nous pouvons déposer notre faiblesse. Nous pouvons demander à Dieu de venir à notre secours parce que nous n'arrivons pas à vaincre le mal. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous crions à lui de tout notre cœur avec sincérité, il viendra nous fortifier comme le Seigneur Jésus était au jardin de Gethsémani. Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Donc c'est un exemple pour chacun de nous. Si nous sommes faibles, il y a une solution à notre faiblesse. Pour pouvoir dominer le péché,
pour pouvoir marcher victorieusement. Quand le Seigneur a été fortifié, il a eu la victoire à la croix. C'était difficile et compliqué, mais il a eu le triomphe sur tous ses ennemis. C'est pour cela que nous sommes ici, que nous sommes chrétiens, que nous marchons vers notre patrie céleste. Donc, peuple de El Shaddai, le Luxembourg est à nous, mais il faut que nous puissions nous exercer à faire le bien et non le mal. Que nous puissions rejeter le mal afin de posséder le pays. Deuxièmement, la deuxième manière par laquelle nous pouvons posséder notre territoire est d'espérer en Dieu. À partir du verset 32 jusqu'au verset 34, nous pouvons lire. Et d'ailleurs, 2 Timothée 3, verset 12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » Si nous décidons de vivre selon la justice de Dieu, de nous démarquer des méchants, nous aurons des problèmes dans notre marche. Parce que les méchants ne vont pas nous laisser tranquilles. Le diable va susciter des personnes méchantes pour nous ramener en arrière, pour nous empêcher de vivre selon la justice de Dieu. Mais là, Dieu nous dit d'espérer en lui. Car celui qui espère en Dieu ne sera jamais confus. Au contraire, ceux qui en veulent à notre vie verront notre élévation. Parce que quand nous marchons selon la volonté de Dieu, nous allons connaître l'élévation. C'est ce que le Seigneur a dit. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Si nous espérons en l'Éternel, notre Dieu, et nous plaçons notre confiance en lui, malgré les difficultés, si nous savons nous réjouir vraiment en Dieu et ne pas rendre le mal pour le mal, en surmontant le mal par le bien, le Seigneur va nous élever dans ce pays. Nous venons de le lire. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera. Donc, il est très important de connaître la parole de Dieu, comme je venais de le dire. Et ici, nous avons mis en place la lecture en diagonale de la parole de Dieu. En un an, nous parcourons toute la Bible. Cela n'exclut pas l'étude biblique personnelle, mais l'étude en diagonale nous permet de connaître la Bible parce qu'il y a des livres qu'on ne connaît pas. Quand on parle de Sophonie, d'Agé et puis d'autres livres, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Mais en lisant la Bible en un an, nous allons connaître tous les auteurs de la Bible. Et tout ce que nous ignorions va être présent, va être clair devant nous. Et au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu en un an, toute la Bible en un an, en tout cas, nous n'allons plus vivre dans l'obscurantisme. Parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Cela n'exclut pas l'étude personnelle de la Bible. Donc, en espérant en Dieu, en mettant en pratique sa parole de Dieu, Dieu va nous élever dans ce pays. L'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient uniquement de l'Éternel. Parce qu'il y aura des bloqueurs, il y aura des gens qui vont nous empêcher d'atteindre notre élévation. Mais soyons sûrs que Dieu assure notre élévation. Mais comment il va t'élever dans ce pays? Pour que tu possèdes le pays, toi qui marches dans la justice, comment Dieu va le faire? Nous pouvons le lire déjà au verset 6 du même chapitre. Au verset 6, le Seigneur a dit, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son levant. » Donc ta justice sera visible et ton droit comme le soleil à son levant. Personne ne va marcher dans ton droit. Personne ne va t'empêcher de
marcher dans la justice, parce que ta justice sera, c'est Dieu qui va mettre en lumière ta parole, ta justice sera visible par tout le monde. Et c'est ce qui va te démarquer des gens de ce monde ou des personnes qui font semblant d'être des chrétiens, qui chauffent les bancs de l'église, mais qui n'écoutent pas la parole, qui ne la mettent pas en pratique. Ceux qui marchent dans la justice de Dieu seront démarqués des autres parce que Dieu est fidèle et il est juste. Alléluia. Au verset 21, il est dit aussi que tu seras en position supérieure. Parce que celui qui marche dans la justice, quand il tend la main, c'est toujours pour donner. Alléluia. À côté, il est dit que le méchant, il emprunte et il ne rembourse pas. Donc, le méchant passe toute sa vie à emprunter. Donne-moi 50 €, je vais te donner après. Donne-moi l'épargne là. Tu vois, à la fin du mois, je vais te donner l'argent. Et puis, après, la personne se cache. Quand elle te voit, ça devient compliqué. N'est-ce pas? Mais, celui qui marche dans la justice de Dieu sera dans l'abondance. Quand il tend la main, c'est pour donner. Alléluia. Il ne prête même pas, il donne. Dieu lui donne d'être large. Il a des largesses. Il donne avec abondance. Il donne sans retenue. Il donne autour de lui parce qu'il est dans l'abondance et il a compris que l'égoïsme ne sert à rien. Quand Dieu donne, c'est pour qu'on puisse laisser couler comme l'eau du robinet. Et Dieu continue de multiplier parce que ça coule de l'autre côté. Quand ça coule, ça continue de venir aussi. Donc, marchons dans la justice parce qu'il y a des avantages. Dieu nous élève en position supérieure. Parce que la personne qui reçoit est toujours en position inférieure. Et la personne qui donne est en position supérieure. N'est-ce pas qu'il est dit que les sources inférieures seront bénies par les sources supérieures? Alléluia. Et Dieu veut nous mettre dans la position supérieure au Luxembourg. Mais la condition, c'est de marcher selon sa justice. Verset 23, il est dit que tu seras affermi. Celui qui marche dans la justice de Dieu sera affermi. Quand quelqu'un est affermi, les vents peuvent souffler, mais la personne reste ferme. Les tribulations peuvent venir, mais la personne reste ferme. Les mêmes problèmes que l'autre vit auront difficile à trouver une solution parce que l'autre n'est pas affermi, l'autre va tomber dans la dépression, d'autres vont se suicider, d'autres vont quitter l'église, d'autres vont dire comme les disciples, si c'est comme ça, nous abandonnons Jésus parce que tes enseignements sont compliqués et difficiles. Comment peux-tu dire qu'on mange ton corps et que l'on boive ton sang? C'est compliqué, c'est devenu difficile. Et ils ont abandonné le Seigneur. Mais nous allons être affermis. Affermis dans notre foi, affermis dans nos entreprises, affermis partout où nous serons. Nous ne connaîtrons jamais la honte, nous ne serons jamais défaillants à cause de la justice. Si nous pratiquons la justice de Dieu, c'est Dieu qui nous affermit lui-même. Au verset 24, il est dit, « Tu ne seras jamais terrassé. Si tu tombes, tu te relèveras. » On a vu ça en long et en large pendant les cultes précédents. Le pasteur nous a parlé du juste qui tombe mais qui se relève. Dieu aidera pour que le juste ne tombe pas sur son visage, mais qu'il puisse tomber de façon à toujours avoir les regards tournés vers Dieu et crier, demander le secours de Dieu pour l'aider à se relever. Parce que les méchants sont là, ils guettent les occasions pour nous faire tomber et se réjouir de notre chute, croyant qu'on ne va plus se relever. Mais même si nous tombons, à cause de notre justice, Dieu nous aidera à nous relever. Et la honte va retourner à nos ennemis. Alléluia. Du verset 25 au verset 26,
il est dit que tu seras béni avec ta postérité, financièrement, matériellement, et aucun diable, aucun démon ne pourra te vaincre. Alléluia. Nous serons bénis avec notre postérité. La bénédiction ne va pas se limiter seulement à nous. Si nous voulons posséder notre demeure, posséder le Luxembourg, notre bénédiction est certaine parce que nous marchons selon la justice de Dieu et cette bénédiction est transmissible de génération en génération. D'ailleurs, dans le psaume 20, versets 8 à 10, il est dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. Que l'Éternel sauve son roi. C'est Dieu qui agit en ce moment parce que nous restons debout et sa bénédiction nous accompagne parce que nous confions en notre Dieu. Nous ne nous confions pas à notre sagesse, nous ne confions pas à l'homme, nous ne confions pas au système de ce monde. Les systèmes d'assurance, c'est bien, mais notre confiance se trouve en l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est l'Éternel qui nous donne le travail. Il est l'Éternel qui nous donne la force. Il est l'Éternel qui bénit nos enfants. Il est l'Éternel qui est notre tout. Alléluia. Nous avions eu un prédicateur coréen qui nous a parlé de qui est Jésus. Il a cité des passages bibliques qui nous ont montré qui est vraiment Dieu pour nous. Dieu est vraiment tout pour nous. Il est notre sagesse, il est notre mari, il est notre époux, il est notre fiancé, il est notre solution, il est notre richesse, il est celui qui nous défend, il est celui qui nous justifie, il est notre juge et en même temps notre avocat. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Donc, nous sommes vraiment richement bénis avec notre postérité. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions prier, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. Nous allons nous lever et prier avec les passages que nous venons de lire. Que Dieu nous donne vraiment afin que nous puissions être des chrétiens authentiques dans ce pays du Luxembourg. Que les membres de El Shaddai, les chrétiens de El Shaddai se démarquent dans ce pays à cause de la justice. Nous ne voulons pas être des faux chrétiens. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous-mêmes, croyant qu'on est chrétiens alors que nous sommes malhonnêtes, alors que nous sommes des joueurs de théâtre, nous voulons être des chrétiens authentiques. Nous détourner vraiment du mal. Et c'est une décision personnelle, c'est une lutte de chaque jour, de pouvoir prendre la décision de ne pas faire le mal. Et nous allons demander à Dieu d'intervenir dans nos vies pour que nous puissions vraiment réussir ce test-là. Dieu s'attend à ce que nous puissions nous détourner du mal parce qu'il veut nous voir à l'autre bord. Il veut que nous puissions posséder ce pays. Nous voulons impacter ce pays. Dans la Constitution, ils ont enlevé le nom de Dieu. Ils ont enlevé les valeurs chrétiennes. Mais nous voulons que ça change. Ce qu'ils ont enlevé là, que ça revienne. Mais il faut au départ que nous marchions dans la justice de Dieu pour pouvoir ramener les choses vers le Seigneur au Luxembourg ici. Alléluia. Donc nous allons prier et demander à Dieu qu'il touche le cœur des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes, afin qu'ils puissent vraiment résister contre le mal et prendre la décision de faire le bien. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois Jésus est Seigneur avant de prier. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur.
Gloire à toi et louange à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as parlé ce soir. À travers ce message, nous avons reçu quelque chose venant de toi. Nous savons que tu as des projets pour nous et tu veux que nous puissions aller sur nos lieux élevés dans ce pays. Tu nous as amenés dans ce pays pour un but précis, que nous puissions impacter ce pays, que nous puissions apporter l'évangile, que nous puissions porter l'odeur de Christ dans ce pays. Et nous prions au Éternel afin que tu nous aides, parce que la chair est là, les attaques sont là, l'ennemi est là, avec tout son arsenal pour nous empêcher de marcher dans la droiture, Seigneur notre Dieu, notre roi. La faiblesse du corps est là, la faiblesse humaine est là. Nous prions afin que tu fortifies notre corps, que tu fortifies notre être intérieur. Fortifie-nous afin que nous puissions prendre la bonne décision. Qu'il y ait au milieu de nous des Daniel et ses compagnons qui ont pris la décision de braver, Seigneur, les lois des pays dans lesquels ils étaient emportés. Ô Éternel, ils ont choisi de ne pas se souiller avec les mets du roi, avec les mets de la table du roi. Nous prions, Seigneur, à El Shaddai, ô Éternel, notre Dieu, que chaque personne puisse prendre la décision comme Daniel et ses compagnons, de ne pas se souiller avec les tables des mets de ce monde, avec les plaisirs de ce monde, que nous ne souillions pas notre conscience, que notre esprit ne soit pas souillé, que notre vie ne soit pas souillée, que nos décisions ne soient pas souillées. Nous voulons être entièrement à toi. Nous voulons être totalement à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas de dédoublement, nous ne voulons pas des faux semblants et des faux paraître à l'église ici. Nous crions à toi, Seigneur notre Dieu, pour que tu touches nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs, change notre mentalité, change nos cœurs, change nos façons de voir les choses. Chacun est venu avec son background. Seigneur notre Dieu, notre passé est lourd. Et cela nous impacte aujourd'hui et nous empêche de marcher selon la vérité. Nous empêche de marcher selon la lumière de ta parole de Dieu. Éternel notre Dieu, tout nous pousse à ne pas lire la parole. Tout nous pousse à ne pas passer notre temps devant la parole de Dieu, devant ta face. Tout nous pousse à faire comme nous voulons, tout nous pousse à l'indépendance, mais nous te demandons de nous aider afin que nous puissions choisir, faire le bon choix, de dépendre totalement de toi, que nous puissions prendre la bonne décision, Seigneur notre Dieu, de nous allier à toi, parce que tu es dans notre barque pour nous conduire à l'autre bord. Tu nous veux à l'autre bord. Éternel, le vent souffle, le vent de la rébellion souffle, le vent d'égarement souffle, le vent de tâtonnement souffle, le vent d'hypocrisie souffle, le vent de faux semblants souffle, le vent souffle et veut remplir notre barque, veut faire chavirer notre barque, mais nous t'appelons à notre secours. Viens à notre secours. Conduis-nous dans la droiture. Conduis-nous dans la justice. Conduis-nous, Seigneur, notre Dieu, dans la justice. Parce que nous voulons te plaire. Nous voulons que tu te réjouisses de nous. Nous voulons, Seigneur, que l'objectif pour lequel nous sommes au Luxembourg soit atteint, ô Éternel, notre Dieu. Que notre lumière puisse briller dans ce Luxembourg. Que notre sel puisse assaisonner le Luxembourg, puisse purifier le Luxembourg. Ô Éternel, que la mission que tu nous as donnée soit effective au Luxembourg. Pour cela, nous crions à toi. Touche nos enfants, touche nos adolescents, touche notre jeunesse, touche les hommes, touche les femmes. Change notre mentalité. Change notre mentalité. Nous chassons loin de nous tout esprit de rébellion,
Tout esprit de rébellion au nom de Jésus notre Seigneur, tout esprit de contestation, nous chassons tout esprit de contestation loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit de désobéissance, nous chassons cet esprit loin de nous au nom de Jésus. Nous chassons les murmures loin de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous chassons l'esprit. La mentalité de sauterelle, loin de nous au nom de Jésus. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes héritiers de notre Père, co-héritiers avec Jésus-Christ. Et nous voulons marcher dignement du royaume, comme des enfants du royaume. Nous refusons, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de brader notre position. Nous refusons de brader notre position dans ce pays. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la justice. Aide-nous à marcher dans la justice. Aide-nous à faire briller, à faire briller notre lumière dans ce Luxembourg. Éternel notre Dieu, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, ce qui est difficile devient facile. Avec toi, ce qui est compliqué est facile. Éternel, avec toi, tout ce qui est caché revient à la surface. Les péchés cachés viennent à la surface pour que nous puissions les confesser, les délaisser et embrasser une nouvelle vie nouvelle avec toi, une vie de soumission à la parole de Dieu, une vie de soumission à l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous montre le chemin. Ô Éternel notre Dieu, nous refusons l'esprit de Balaam au milieu de nous, au nom de Jésus notre Seigneur. Et nous marchons devant, nous marchons tout droit vers notre patrie céleste. Notre patrie n'est pas de ce monde. Notre place n'est pas dans ce monde. Notre place est là-haut, auprès de notre Père, où la félicité nous attend pour l'éternité. Pour cela, Éternel, aide-nous à marcher dans l'authenticité. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à braver le monde, à vaincre le désir de la chair, à vaincre notre corps, à vaincre nos désirs. Au nom de Jésus notre Seigneur, aide-nous à repousser le péché qui se tient à notre porte, qui est couché à notre porte et qui veut nous dominer. Aide-nous à dominer le péché parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne nous nuise. Tu nous as donné le pouvoir de marcher, de dominer sur le péché. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans le sérieux avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous croyons que ce que nous te demandons, tu le feras. Tu le feras même au-delà de notre espérance. Éternel, tu relèveras celui qui est tombé. Tu donneras à celui qui est insensé d'être sage, ô Éternel notre Dieu.